Donc je prends de l'acier peu carburé qui va faire la souplesse du couteau et le blanc, et de l'acier très carburé qui va faire la coupe du couteau et le noir. Et je vais composer mon lopin en alternant une couche de blanc, une couche de noir, une couche de blanc, une couche de noir. Donc je fais un lopin avec 2, 4, 6, 7 couches. Là, je vais chauffer mon morceau à 1450 degrés et je vais marteler et doubler la longueur. Et ça me permettra, le repliant, de multiplier les couches par 2. Là en plus c'est nickel parce qu'on le voit le morceau à l'intérieur, regarde. Ah ouais. Ok, non mais c'est bon là, c'est bon. Ça va? Voilà, compris. Alors si je fais des morceaux plus gros, mais je fais toujours pareil. C'est-à-dire j'essaye toujours de rester dans mon morceau de départ. Là je vous fais voir ce que j'arrive à maîtriser avec mes petits appareils. Voilà ce que je fais maintenant. Là j'ai mon morceau, j'ai mon nombre de couches. Donc 300 couches. Là je vais confectionner un carré et je vais le torsader pour aller créer des motifs.
torsadé. Voilà ce que je peux faire. Là, j'ai torsadé. Je te dis que j'en reçois, je vais torsader 30 jours. Ouais. Ça, c'est une torsade que j'ai faite. D'accord. Et là, après, on va aller dessiner notre lame de couteau dans le bloc de Damas. Voilà. Ouais. Donc là, j'ai mis mes couches, du noir, du blanc. J'ai mis 17 couches, je l'ai forgé, j'ai confectionné le carré, j'ai torsadé. Et on va apparaître notre motif, donc qui est différent suivant où on va le rechercher. Donc pour faire apparaître nos étoiles, donc il y a juste le morceau qui est axé et on a tout le reste comme perte. Donc pour la réalisation d'une lame torsadée, pour un couteau traditionnel, en comparaison d'un couteau en inox et d'un couteau en damas, nous on est obligé de forger 10 fois plus d'acier pour le même résultat. Ben là, ici, à cette étape-là, là, on arrive à une lame vraiment super bien finie, polyglace, et après il nous reste juste la révélation à faire. Maintenant la lame, je vais la tremper dans une solution acide pour faire apparaître les motifs. Là j'ai gravé, j'ai fait une queue d'aron dans toute la lettre. Et après cette queue d'aron, après ça soulève le métal, donc j'ai rabattu le métal avec un brunissoir. Puis maintenant je vais insérer directement le fil d'or dedans. Là, le fil d'or est inséré là. Maintenant, il faut que je lime. Ceux qui font beaucoup de gravure or récupèrent tous les copeaux. Moi, j'en fais une fois, donc je ne le récupère pas. C'est de l'or 24 carats quand même. Hein. C'est pas... Et là, Jackie a creusé le morceau torsadé, c'est du pernambouc, c'est du bois pour faire les archets de violon. Donc on aime bien la musique, nous alors on a mis des... Et Jackie a peaufiné le ressort et creusé et il a rappelé l'ovale du milieu sur tout le ressort. Donc vous voyez, on va faire une demi-journée celui-là, une petite demi-journée. Quand vous me demandiez le temps, le temps il est très élastique en fonction de ce qu'on va réaliser. Alors, sur la lame, sur la gravure, sur la sculpture. Et la lame, il y a combien de morceaux là?
il y en a 10, 11. Pour le faire, j'ai fait 10 morceaux torsadés, lame en carbone pour faire la coupe du couteau, et j'ai ressoudé les 10 morceaux ensemble. Quel travail magnifique. Elle est en train de... Elle est en chantier. voilà, elle est en chantier là. Je suis en train de faire tout le pourtour ici là, pour voir pour que ça s'équilibre. Et quand on la met, pas de problème. Ouh là là. Voilà. Ouh là. Là, c'est les gardes en damas, torsadés, le culot aussi. Ça, c'est quelqu'un qui Elle n'est pas révélée encore. Hein. Non, non, là, C'est une commande, ça? oui. Oui. Ça, je suis sûr, ça. Qu'est-ce qui se passe? On voit là un peu Un petit peu. un petit peu. Donc celui-là, on a fait 4 barreaux torsadés qu'on a ressoudés pour faire de la lame, donc turkish. La mitre en damas avec du damas mosaïque, des carrières composées, on fait apparaître en dessin. Le ressort est un damas torsadé. Pour le manche, le yin et le yang, ébène, ivoire, et Jackie a inséré, c'est pas collé que par bout, hein, pour que ça tienne bien. Et là, il a fait un insert or, le client a demandé la croix de Malte en fil d'or dans le ressort, ou sur le ressort. Il a décoré tous les vis. Et là, c'est notre petite marque pour reconnaître le couteau. Hein. Le client a envoyé la photo de son chat. On l'a gravé dans la mitre, Jackie. C'est du multicouche. Le chat s'appelle Samba. Le soir, il va se promener, laisse ses empreintes sur la lame. Et le soir, il vient se relever, retraverse le manche. On a fait un rappel des traces des pattes dans le manche. Il y a 2 rangées de pattes de chat, un morceau torsadé, 2000 couches pour faire la coupe du couteau. Sur la mouche, il y a les initiales en fil d'or des clients. Et c'est de l'ivoire mammouth pour faire le manche. Ben alors après, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut refaire la lame, on peut aller faire des motifs, c'est ce que je vous expliquais ce matin, on peut faire apparaître tout ce qu'on veut. Hein. Alors faire plus ou moins compliqué, parce qu'on a plusieurs techniques pour faire apparaître des dessins. Et, La composition. voilà. Ouais. On n'arrive pas à comprendre, c'est la composition avec les matériaux, quand on regarde ce qui était assez ingrat au départ. Non, mais c'est ça qui est impressionnant. Ouais. On passe, bon, avec le vulgaire, on dit on passe le ferraille. On dit la tradition de la ferraille. Voilà, comme sur le chasse qui est le yin et le yang, le blanc et le noir, et bien la mitre, et bien c'est des couches que j'ai déformées pour arriver à créer ce dessin. Alors je vais vous expliquer, c'est-à-dire que